Alors sur blockchain, moi on m'a donné 4 objectifs principaux de notre management. C'est d'abord, on l'a regardé vraiment depuis très tôt. En 2011, on avait déjà des gens chez BNP Paribas Securities Services qui étaient éduqués autour du Bitcoin, de la blockchain et qui ont commencé à éduquer pas mal de monde en montant des hackathons, etc. Et on a vite identifié, notamment il y a 2 ans, 14 pistes de développement de business sur lequel on a lancé un certain nombre de prototypes. Donc on l'a déjà vu, et la première chose, je pense que c'est important comme une opportunité. C'est-à-dire, est-ce que cette technologie, elle nous permet d'aller sur des marchés sur lesquels on n'était pas, sur des secteurs sur lesquels on n'était pas, pour développer de nouveaux business. Et ça, j'y reviendrai, puisqu'on a un projet très concret qu'on a annoncé publiquement avec Smart Angel sur la tenue de registre de titres non listés, ce qui correspond très bien aussi avec la démarche du régulateur. Donc on est parfaitement dans le bon timing avec une offre active et opérationnelle d'ici mi-octobre. C'est aussi une opportunité de supprimer des couches d'intermédiaires. On est intermédiaire, mais on utilise aussi d'autres intermédiaires. Donc on regarde sur certains sujets, certaines classes d'actifs, comment, en étant par exemple nous-mêmes émetteurs d'instruments, comment on pourrait supprimer des couches d'intermédiaires. Donc là-dessus, on a des prototypes qui tournent aussi. Donc ça, c'est le premier axe. Donc vraiment, être opportuniste, trouver des marchés où on n'était pas avant et développer des nouveaux business. L'autre axe, c'est de bien être au courant de tout l'écosystème. Et donc depuis plusieurs années, on rencontre beaucoup de startups, potentiellement pour coopérer ou pour investir. On est par exemple investi dans Digital Asset Holding, la société de Glassmeister, qui aujourd'hui, à mon sens, est ceux qui se sont le mieux positionnés sur toute la partie post-trade, avec un projet concret à la fois avec la DTCC aux US, mais aussi en Australie, où là, ils ont des gros financements et sont bien engagés sur le projet. Participer à tous les projets de place qui sont structurants pour nous en tant qu'acteurs intermédiaires, typiquement donc, le projet i6 où on a un siège sur ce projet-là, le projet de la Caisse des dépôts dans lequel on travaille activement avec des ressources qui sont mobilisées notamment sur la partie QIC. On fait partie d'R3 et on fait partie aussi du consortium qui a été monté avec Euronext pour explorer l'usage potentiel de la blockchain sur les titres de PME listés. Enfin, un quatrième axe qui est vraiment comment blockchain peut nous permettre d'optimiser un certain nombre de processus, de réduire nos coûts directement sur nos opérations. Je pense que QIC, qui a été très bien évoqué par toi, est un très bon exemple. Voilà, c'est aujourd'hui vraiment compliqué, c'est coûteux. Demain, collectivement, si on met en place des solutions de gestion de l'identité digitale autour d'une blockchain, on sera vraiment très heureux. Mais bien sûr, des prototypes tournent chez nous sur le trade finance, la distribution de fonds, les paiements, etc. Donc, toutes ces initiatives, on les explore très attentivement. Alors, je suis désolé, les slides étaient en anglais, je n'ai pas eu le courage de les retraduire. En fait, je pense que tout a été dit, parce que vous avez vraiment eu des très bons orateurs avant. Nous, tel qu'on le voit en termes de bénéfices et de challenge, donc on pense que c'est une technologie qui peut apporter de gros bénéfices. Elle peut sortir des intermédiaires dans la chaîne d'intermédiation. Ça peut nous sortir nous aussi, on en est conscient, et c'est pour ça qu'on l'adopte pour des nouveaux business models. Ça permet d'accélérer certains processus. On l'a vu, et c'était très bien mentionné dans un des slides, trade égale settlement. Effectivement, c'est du T0. Aujourd'hui, on travaille sur du T+2. Donc, c'est quelque part, ça accélère le process de dénouement des transactions de marché. Ça accroît la transparence, traçabilité. On voit que c'est une chaîne d'éléments qui, depuis l'émission, tout ce qui s'est passé sur un titre, on peut le redétricoter voilà, à l'infini. Ça peut avoir des avantages en termes de coûts parce que ça réduit les chaînes d'intermédiaires. Maintenant, à voir si appliqué au volume tel qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont traités par Target 2 Securities, est-ce que vraiment blockchain en termes de consommation, de temps en machine, etc., c'est vraiment plus performant financièrement. Et ça, on va vite le voir, notamment avec le projet Euronext. On va articuler un business case, regarder si vraiment c'est viable. Il y a pas mal de données qui sont véhiculées, donc il y a un aspect données qui ressort d'ailleurs dans nos business cases à nous lorsqu'on monte des projets concrets. C'est aussi
non seulement mettre en place des solutions de clearing et custody, mais aussi c'est aussi de capter les données. Et après, il y a peut-être des business models qui peuvent se monter autour des données, des indices, etc. Et enfin, c'est une technologie qui nous paraît viable, notamment pas mal d'experts qui ont audité les mécanismes de cryptographie. Enfin, alors moi je ne suis pas expert, mais voilà, on a fait des due diligence, un certain nombre d'acteurs, et ça nous paraît quand même relativement robuste. Alors maintenant, on est vraiment au tout début. Il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de consortiums, donc il faut être un petit peu partout. Un des points les plus importants, et c'est sur lesquels, voilà, ce qui a un peu restreint les éléments sur lesquels on travaille, c'est effectivement la compatibilité avec la réglementation. Aujourd'hui, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on est obligé d'aller dans des éléments qui sont compatibles avec les réglementations. Typiquement, on est dans les titres non listés, voilà, on travaille déjà sur une première émission de mini-bonds, donc on devrait être assez public assez rapidement sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un secteur qui doit être compatible avec toutes les contraintes réglementaires d'aujourd'hui. Enfin, tout le cadre autour de l'identité numérique n'est pas encore complètement clair. Alors heureusement, la Caisse des dépôts, avec son initiative, est en train d'explorer ça. J'ai vu les premiers documents qui sont vraiment très sophistiqués, très fouillés. Donc on espère beaucoup que voilà, ça va clarifier un certain nombre de choses. Et enfin, les implications juridiques sont aussi importantes. Aujourd'hui, voilà, on peut pas. Aujourd'hui, il y avait la notion de compte-titre. La valeur d'un instrument financier dans une blockchain, c'est pas encore complètement cadré juridiquement. Et heureusement, le régulateur français est en train de faire un pas très important sur lequel nous, on veut absolument s'approprier pour mettre en place des solutions. Alors, juste un peu d'histoire chez BNP Paribas Securities Services. On est membre de R3, on est membre donc, de l'initiative de la Caisse des dépôts. On est investisseur dans le Digital Asset Holding. Et en avril, vous l'avez peut-être vu, on a monté un partenariat avec Smart Angel, qui est une société d'equity crowdfunding, dont le fondateur est dans la salle, pour mettre à disposition de Smart Angel, mais aussi de certains corporates, une solution de conservation, tenue de compte, tenue de registre, règlement à livraison, portefeuille d'investisseurs sur les titres qui sont non listés. Donc, pourquoi les titres non listés? Parce qu'ils ne sont pas admis auprès des CSD. Ça sortait d'un cadre réglementaire fixe qui va maintenant exister. Et il y a une demande du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'en reviendrai exactement sur quelles fonctionnalités on livre et à quel moment, aujourd'hui il y a une vraie demande à la fois des émetteurs de pouvoir avoir des solutions automatisées de tenue de registre. Il y a des demandes des investisseurs de savoir effectivement quels assets ils ont à disposition, de bénéficier des informations financières, de pouvoir voter à des assemblées, etc., de manière complètement électronique. Et il nous semblait que blockchain était une bonne manière, enfin une bonne technologie pour tester ce modèle-là. À la fois parce que ça marchait dans lequel on n'était pas, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose dans lequel on était prêt à investir, mais en revanche, cette technologie qui peut se déployer rapidement, dont le registre est partagé, nous paraissait bien applicable à ce domaine-là. Et c'est un bon domaine préparatoire pour ce qui pourrait se passer éventuellement à l'avenir si blockchain était appliqué sur le marché secondaire et venait perturber un certain nombre de nos processus legacy, etc. Donc ça nous permet, nous, voilà, d'avoir des choses concrètes sur lesquelles on progresse. Enfin, en juin 2015, on a signé le Memorandum of Understanding avec Euronext et un certain nombre d'autres acteurs de la place de Paris pour explorer l'application de blockchain sur les titres listés des PME sur Euronext. Voilà, est-ce que c'est compatible avec le clearing, comment s'insère le CSD, comment est régulée cette infrastructure, quel est le business case exactement quand on parle de volume un peu plus conséquent. On va s'attacher à ça. Alors ils veulent tout boucler fin juillet, donc voilà. Mais bon, l'idée c'est d'avancer quand même assez rapidement. Et c'est très bien que voilà, Euronext se saisisse ce domaine-là. Je pense que c'est le seul marché organisé qui a vraiment poussé dans ce sens avec le marché australien. Alors, nous, tel qu'on le lit, et depuis le début, on se dit c'est efficace quand c'est une chaîne vraiment intégrée. Parce qu'on se dit blockchain, c'est à la fois
c'est à la fois un dépositaire central, hein, c'est un système de messages, hein, et c'est un système de règlement de livraison. Donc on se dit quelque part, ça pourrait avoir vocation à remplacer ce qu'on connaît d'un système, d'un SSS, d'un CSD et potentiellement d'un marché. Et donc on est un peu parti dans cette logique-là, on s'est dit, si c'est pour appliquer blockchain sur certains de nos processus, par exemple de règlement de livraison, alors que je dois conserver mes titres chez un CSD et que tout le trading est fait chez un exchange, bah, je vais juste remplacer le target de securities. Bon bah oui, mais bon voilà, on vient juste de le mettre en place, c'est quand même assez efficient en termes de volume et de coût. Voilà, est-ce que le business model est là? Donc on est plutôt parti en se disant, il faut qu'on trouve des éléments dans lesquels le process est complètement intégré, où je peux émettre des instruments, je puisse organiser un marché primaire, où je puisse éventuellement faire un marché secondaire, et ensuite je puisse gérer tout le cycle de vie du titre. Donc on est plutôt parti, nous, sur ces pistes-là en termes de nouveaux business. Et du coup, je trouve que le marché des placements privés, donc des titres privés sur lesquels il y a un besoin, on y reviendra, le marché de l'or, le marché des diamants, qui peuvent se traiter de manière, qui sont peut-être des niches, mais qui peuvent se traiter de manière intégrée, ben c'est des bons domaines d'usage pour commencer à exister et apporter des solutions concrètes et actives. Et donc il y a déjà, donc nous, je pense qu'on est les premiers à vraiment monter en charge sur les placements privés, sur l'or. Je crois qu'il y a déjà une startup Bit qui travaille dessus. Sur les diamants, il y a Chain qui travaille dessus. Donc, et je pense que c'est ceux qui vraiment apportent quelque chose et livrent des choses concrètes. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Donc, dans le cadre du partenariat avec Smart Angels, donc c'est BNP Paribas Securities Services qui apporte en fait les ressources de technologie, et puis Benoît qui nous apporte toute sa connaissance du processus d'investissement. Sa connaissance aussi à la fois des émetteurs et des investisseurs. Donc l'idée c'est de livrer d'ici mi-octobre, alors peut-être novembre, hein, moi j'essaie de pousser beaucoup pour mi-octobre, une plateforme opérationnelle sous forme de blockchain qui fait du security services sur les titres non listés. Et l'idée c'est vraiment de répondre à toute cette demande. D'ailleurs, depuis qu'on a émis cette annonce de presse, on a été contacté par un certain nombre d'émetteurs, d'autres plateformes de crowdfunding. Voilà, c'est vraiment créer un espèce d'écosystème autour de ça avec énormément d'intérêt et finalement énormément de besoins. Donc le business case est sans doute plus important que ce qu'on croyait à l'origine. Donc l'idée c'est de répondre à un besoin. C'est aussi un nouveau marché pour BNP Paribas Securities Services. Aujourd'hui, on n'était pas vraiment teneur de registre pour des corporates. Donc pour nous, c'est un marché sur lequel voilà, on couvre très bien le marché listé secondaire. Demain, voilà, on peut couvrir le marché primaire non listé. C'est un nouveau composant de notre offre de service. Et puis ça correspond parfaitement aux caractéristiques de la blockchain. Donc peu de volume, une latence sur la partie trading qui est relativement acceptable, c'est-à-dire que autant sur ce marché secondaire, parce que vous n'êtes pas à la microseconde, c'est même pas la peine de commencer à discuter, autant voilà, le matching d'un ordre peer-to-peer OTC sur blockchain sur des titres non listés, on peut admettre peut-être les 10 minutes, puisque de toute façon le prix sera probablement fixe, ou sera peut-être une auction, on verra. Et puis en plus ça colle parfaitement au cadre réglementaire tel qu'il était avant, mais tel qu'il va évoluer, puisque voilà, demain on pourra légitimer en fait la valeur d'un titre sur blockchain, que ce soit une valeur non listée qu'un mini-bond. Mais l'objectif c'est d'aller plus loin. Avec Benoît, on ne donne pas de limite, mais l'idée c'est de se dire voilà, il y a un besoin sur ce marché-là, sur cet actif-là, de pouvoir offrir une place de marché sur le titre non listé secondaire. Une fois que j'ai acheté en primaire une valeur d'une PME, quelque part j'ai aussi besoin de céder ma position. Aujourd'hui c'est très compliqué. Demain sous blockchain, en montant une formule à la eBay ou en disant voilà, je suis prêt à vendre à tel prix, on peut organiser un marché. C'est vraiment le positionnement sur lequel on est en train de travailler. Et sur lequel on a des équipes qui sont en train de développer et d'explorer à la fois l'aspect technique et l'aspect réglementaire. Si on organise ça, est-ce qu'on doit être MTF, Exchange, etc. Donc on commence à mobiliser nos juristes et nos experts capital market pour bien structurer cette méthode-là. Et ce sera ouvert donc à d'autres émetteurs, peut-être à d'autres plateformes. Donc voilà, l'idée c'est une place de marché dans laquelle BNP Paribas Securities Services est opérateur quelque part de blockchain. Donc si je ne suis plus intermédiaire, je suis au cœur de l'infrastructure.
Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on livre? Alors, moi, j'ai du mal à le lire, mais vous voyez bien. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui, hein, et qu'est-ce qui sera livré d'ici mi-octobre? Donc, c'est voilà, la création de l'investisseur, la création de l'émetteur, la création du titre dans la blockchain, le marché primaire, c'est-à-dire le transfert des actifs franco de paiement pour l'instant entre, une fois que le titre est créé dans la blockchain et son investisseur, et la wallet de l'investisseur. Donc la wallet de l'investisseur qui sera probablement sous en white label au travers de la plateforme de Benoît. Donc ce sera l'investisseur chez Smart Angels pour avoir son portefeuille dans la blockchain. Après, on va avoir un certain nombre de données statiques sur lesquelles on va délivrer un certain nombre de reports. Et on est en train d'explorer tout le cycle de vie du titre, versement du dividende, split, transfert des documents liés, documents financiers de l'émetteur vers son investisseur, et tout ce qui sous-tend les systèmes de custody, comme par exemple l'organisation des votes. Demain, quand à travers la blockchain, un émetteur connaît parfaitement la géographie de son actionnariat, il sait qui est actionnaire. Et demain, voilà, pour organiser un vote, c'est relativement plus aisé. Et enfin, voilà, ça recoupe un peu ce modèle complètement intégré où j'ai à la fois l'émission, le règlement de livraison, et j'ai toute cette chaîne complètement intégrée et relativement efficiente. Donc nous, on est en train de regarder aussi, et on démarre là maintenant sur l'apport du cash. Je pense que c'était ta question un peu Mathieu, mais pour nous, voilà, on peut, vers un système de banque de clearing, enfin digitaliser de l'euro dans une blockchain. Via un système de compte miroir, je peux débiter de l'euro et le recréditer dans la blockchain de manière à pouvoir verser des dividendes. Donc voilà, où en est le projet. Donc d'ici mi-octobre, une plateforme opérationnelle de blockchain qui permet de faire de la tenue de compte, de l'émission, du règlement livraison et la gestion du cycle de vie du titre sous blockchain pour les non listés. Et sans doute très bientôt du mini-bonds sur lequel on est en train d'avancer très rapidement.